Je profite de la fin de la journée, du calme dans l'appart pour faire une petite vidéo. J'ai eu pas mal de retours super intéressants par rapport à ma story de ce matin où j'expliquais que j'étais en train justement de finir ce livre et que je voulais vraiment faire une vidéo dessus. Hello, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, comme promis, je vais revenir aujourd'hui sur le livre de Rokhaya Diallo, Ne reste pas à ta place. Pour la petite histoire, je me suis donné comme pari cette année de lire plus. Pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que j'ai beaucoup lu jusqu'à présent, mais c'était toujours dans le cadre soit universitaire, soit dans le cadre du travail. Et je ne peux vraiment pas dire que c'est un plaisir pour moi de lire. Et je me suis surtout rendu compte qu'on apprend énormément de choses en lisant. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie une compétence que j'ai envie d'acquérir. Donc un de mes objectifs pour l'année 2020-2021, puisque 2020 ne compte pas, hein, avec tout ce qui nous est arrivé, je crois que lire des livres, etc., c'était peut-être pas dans les préoccupations de tout le monde. Et puis moi déjà j'ai été un peu dépassée par cette année. Donc clairement j'ai envie de lire plus, avec un minimum de 12 livres par an, vu qu'il y a 12 mois dans l'année et que je pense que c'est relativement possible pour moi d'en lire un par mois, minimum. Donc un des premiers livres que j'ai choisi, c'est celui de Rokhaya Diallo, Ne reste pas à ta place, comment arriver là où personne ne vous attendait. Et j'ai choisi ce livre pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le premier, c'est que en janvier dernier, je me suis rendue à Paris pour assister à un événement où Rokhaya Diallo était présente. Merci Hope d'ailleurs pour l'invitation, big up. Et c'est là où j'ai vraiment découvert ce qu'elle faisait en termes de documentaires, en termes de livres. Et donc c'est là où j'ai découvert et j'ai vraiment été impressionnée par tout le travail qu'elle a déjà fait, par ses différentes interventions. Donc elle a été animatrice, elle a écrit des livres, elle a dirigé des reportages. Et donc j'ai vraiment été, j'étais là, waouh quoi. Et ce que j'ai apprécié par rapport à ce livre, c'est qu'en fait, c'est pour elle un moyen de faire le point sur tout ce qu'elle a déjà fait et de revenir sur son parcours. Et je pense que c'est à ce niveau-là que le livre est vraiment intéressant. Donc concrètement, il se compose de 207 pages, de 3 grands chapitres. Le premier, c'est l'aventure d'être soi. Le second, c'est vivre ses passions, porter ses convictions. Le troisième, c'est accomplir ensemble. Et puis, il y a deux parties. Donc, c'est la partie unfuckwiveable et celle par rapport au remerciement. Par rapport à la première partie, elle commence en fait l'ouvrage avec un prologue en forme de berceuse où elle explique un peu comment on l'aperçoit, comment elle a évolué. Et elle pose aussi le cadre en disant que finalement son ouvrage c'est aussi pour donner espoir à toutes les personnes un peu comme elle, donc qui viennent d'un milieu social pas forcément aisé, qui sont racisés, qui vivent des discriminations, pour vraiment inviter à ne pas rester à sa place, à faire mieux, à se dépasser, à croire en soi, clairement. À croire en soi, à croire quand les autres croient en nous aussi. Parce que ça c'est quelque chose qui revient souvent, c'est elle évoque les personnes qui lui ont offert des opportunités et elle se disait que même si elle trouvait ça fou qu'on lui propose de tels postes, qu'il faut aussi parfois croire en ces personnes qui croient en nous. Et ça c'est vraiment un message super intéressant. Je retiens que voilà, elle vient d'une famille modeste, ses parents ont migré du Sénégal, elle a un frère je pense, et elle explique voilà comment elle a monté, comment elle a monté, elle explique comment elle s'est, elle a grandi, comment finalement elle a aussi énormément bifurqué. Ça c'est une leçon que je retiens et c'est quelque chose que j'apprends aussi énormément. Je pense qu'on grandit en pensant qu'il y a une voie toute tracée, qu'il faut faire des études et puis que tu as un job X ou Y. Mais de plus en plus je me rends compte que la vie c'est une série de redirections.
c'est une série de choix aussi. Et dans ce livre, on voit vraiment ça, parce qu'elle a entamé des études de droit, et puis elle a travaillé dans le monde de l'audiovisuel avec le monde de l'animation pour enfants. Ensuite, petit à petit, elle a touché au militantisme, elle a créé une association, Les Indivisibles. Et de là a commencé finalement sa carrière journalistique, on va dire. Donc c'est vraiment une succession d'étapes, et elle explique que jamais elle aurait pu croire qu'elle se retrouverait aujourd'hui à être chroniqueuse et avoir fait tout ça. Il y a une partie qui est aussi très intéressante, c'est le moment où elle explique qu'elle a dû partir aux États-Unis, enfin qu'elle est partie aux États-Unis parce que la France ne lui offrait pas le cadre de travail serein qu'elle espérait, et surtout ne valorisait pas à ce moment-là, en tout cas au moment où elle est partie, ne valorisait pas son travail, et qu'en partant finalement elle s'est rendue compte que il valait mieux parfois aller là où son travail était valorisé et ne pas se cantonner, ou en tout cas chercher à plaire à tout le monde, surtout dans un système qui ne nous privilégie pas. Et cette partie m'a vraiment interpellée, parce que je pense que parfois il y a des limitations, on sent qu'il y a des lieux, des pays où on ne pourra jamais monter à un certain niveau, et je pense qu'il faut prendre parfois le risque de partir, de tenter sa chance ailleurs où ses compétences pourront être mieux prises en compte. Et ça c'est vraiment intéressant. Un autre aspect que j'ai énormément apprécié, c'est la partie sur la valorisation de soi et la confiance en soi. Je pense que Rokhaya Diallo, ça doit être une personne qui a un fort caractère, etc. Mais que c'est vraiment quelque chose qui s'est construit. Et surtout, elle a pu, au fur et à mesure, prendre confiance dans ce qu'elle faisait, au vu des opportunités qu'elle a pu avoir. Je sais qu'aujourd'hui, ses articles sont publiés à l'étranger, je crois dans le Huffington Post. Et finalement, quand on fait du travail qui est reconnu, notamment à l'international, les critiques qu'on peut avoir à un niveau plus proche, donc pour elle en France, sont un peu à mettre en perspective, on va dire. Et le message passé à travers ce livre, donc ça m'a vraiment... je pense que j'en avais vraiment besoin en ce moment, donc de ne pas rester à sa place, de ne pas se limiter, parce que c'est vraiment facile de penser que c'est pas pour soi, de baisser les bras, alors que on en est vraiment capable. Un autre élément aussi qui m'a vraiment marqué, c'est que voilà, bien sûr il y a les opportunités, bien sûr il y a les études, etc., l'entourage. La valeur travail compte énormément, parce que je pense que c'est aussi une personne qui travaille dur, qui parfois ne doit pas dormir beaucoup. Et ce que je trouve très impressionnant, c'est la quantité de projets qu'elle arrive à produire finalement. Des livres, des interviews, des plateaux télé. Moi je suis vraiment impressionnée par ça. Je pense que c'est vraiment pas fait pour tout le monde, mais c'est bien d'avoir une figure comme elle qui représente une femme racisée, musulmane, et qui a la parole sur les débats, quoi. C'est bien de voir un peu de couleur parfois sur les débats télévisés. Du coup, moi je vous recommande vraiment le livre. Ce que j'aimerais essayer de mettre en place, c'est une sorte de bibliothèque solidaire, on va dire, un truc comme ça. Donc moi j'ai acheté le livre, je serais vraiment très heureuse de le partager et qu'il puisse être lu par quelqu'un d'autre. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous voulez que je vous le prête, et comme ça on pourra aussi faire connaissance et se rencontrer. On va voir comment s'organiser au vu de la situation actuelle et du potentiel confinement qui arrive, mais voilà, moi c'est quelque chose que j'aimerais bien faire, partager un peu mes livres. Donc voilà, je recommande à 100%. Je vous invite aussi à suivre Rokhaya. Je pense que je vais faire aussi une vidéo sur son podcast que j'adore, j'ai écouté je pense tous les épisodes, et c'est une ressource aussi très intéressante qui est disponible, donc voilà. Challenge enclenché, livre numéro 1,
Du coup, il ne me reste plus qu'à faire 11 vidéos sur 11 autres livres. Je ferai d'office pas ça d'ici à la fin de l'année, mais c'est vraiment quelque chose que je mets en place et voilà. N'hésitez pas à me dire, vous, si vous aimez lire. Si vous n'aimez pas lire, est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez plus faire? Et si vous avez des astuces pour lire plus, moi, ce que je fais actuellement, c'est que chaque jour, j'essaie vraiment de lire au moins 10 pages. Donc je choisis un livre et j'essaie de lire au moins 10 pages par jour minimum. Et de vraiment mettre ça dans mon programme de la journée. Comme ça, chaque jour, je lis plus. Et ça me permet aussi d'évaluer le temps que je prends aussi pour lire. J'essaie de lire quand je suis dehors, au lieu de mettre ma musique, de lire 10 pages. Donc voilà. Je pense que Rokhaya aussi vient de sortir sa nouvelle BD. Une BD avec une BD qui vient de sortir sur le thème du machisme, si je ne me trompe pas. Donc je vous mettrai l'image ici et très certainement que je vais l'acheter aussi. Donc voilà. À tout bientôt. Je ne donne plus de date parce que je ne sais pas être rigoureuse à fond, mais c'est quelque chose sur lequel je travaille aussi. Donc voilà. Ciao.